La guêtre de randonnée, à quoi ça sert, comment et quand l'utiliser? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Bonjour chers amis randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la guêtre de randonnée. Alors concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quelque chose d'un petit peu bizarre, mais pour les randonneurs expérimentés, je pense que vous avez déjà une petite idée d'à quoi sert la guêtre. Quels sont les avantages de ce truc-là? Concrètement, la guêtre, elle va empêcher l'eau de rentrer dans sa chaussure. C'est pour ça qu'on l'utilise, c'est sa première utilisation. Alors c'est facile à mettre et à enlever, comme on va le voir en vidéo. Et concrètement, une fois que la guêtre est mise en place, elle s'installe comme ceci sur la chaussure. Ce qui veut dire que lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va ruisseler sur la surface déperlante en fait, de la guêtre. Hop là, l'étrier est un peu parti. Donc on a un étrier effectivement qui vient se mettre juste ici. Et sur le derrière de la guêtre, on a une fermeture éclair pour venir emprisonner la jambe. De cette façon, quand la guêtre est mise, l'eau va ruisseler sur la surface déperlante de la guêtre et ainsi ne va pas venir se foutre dans la chaussure en coulant le long de la jambe du pantalon. Donc ça empêche l'eau de la pluie de venir rentrer à l'intérieur de la chaussure. Alors ça, c'est l'utilisation principale, on va dire. Mais il n'y a pas que cela. Parce que la guêtre, elle va empêcher n'importe quoi, tout, de rentrer dans la chaussure. Quand on part faire de la rando dans la neige, la guêtre, je guêtre toujours quand je pars dans la neige, notamment dès qu'on commence à s'écarter un peu du chemin, qu'on va dans la poudreuse, dès qu'on part en raquette, il y a de la neige qui saute partout, elle finit toujours par se foutre dans les chaussures, elle fond, elle regèle en fonction de la température, ça fait des glaçons dans les chaussures, donc pour la neige, je guêtre. Également, tout ce qui est sable, cailloux, notamment alors quand tu marches dans le sable et les cailloux, notamment quand il a plu, que le terrain est humide, eh bien ça, tu sais, à chaque pas, le sable, les petits cailloux se collent typiquement sur le dessous de la chaussure et entre chaque pas, ça propulse, ça balance des petits grains de sable, des cailloux dans l'autre chaussure, c'est particulièrement désagréable. Là aussi je guêtre. Et quand il y a trop de boue également, qu'il y en a partout, pour éviter de foutre de la boue dans mes chaussures, mais aussi sur le bas de mon pantalon, je guêtre. Comme tu peux voir, la guêtre, elle fait 35 cm de long. Donc une fois que je la mets, en fait, la moitié de mon tibia est protégée. Donc, au lieu que mon pantalon soit refait plein de boue, je mets mes guêtres, les guêtres sont sales, les chaussures sont sales, pleines de boue. Je rentre chez moi, je peux continuer à porter mon pantalon, il est clean. Également, c'est simple à utiliser, hein, la guêtre. On l'enfile, on la démonte très facilement. Et ça protège. Alors, quand on marche dans les endroits un peu moins préparés, on va dire, toutes les ronces, les racines, les branches, toute cette végétation qu'on va avoir en bas, eh bien, au lieu que ça frotte, que ça griffe notre pantalon, je me suis inséré, je me suis défoncé les jambes l'autre jour dans les ronces en faisant un petit hors-piste, pas très loin du volcan qui est juste derrière nous d'ailleurs. Eh bien, avec des guêtres, vu que c'est un matériau déperlant et résistant, je ne me serais pas défoncé les tibias comme ce que je l'ai fait. Alors à mon sens, la guêtre, elle est nécessaire quand on part en randonnée par temps pluvieux ou si on part en randonnée plusieurs jours. On ne sait pas comment le temps peut tourner. Dès qu'il y a un risque de pluie, c'est-à-dire au bout de 3-4 jours de randonnée, on ne sait pas, je prends toujours mes guêtres sur moi. Beaucoup de randonneurs, notamment jeunes, notamment débutants, ne prennent pas la peine de prendre des guêtres parce que ça représente 200 grammes. Pourquoi porter 200 grammes de plus dans un sac? Eh bien, lorsque tu es dans une journée pluvieuse où il pleut du soir au matin sous un gros orage, si tu n'as pas des guêtres, même si tu as d'excellentes chaussures, Gore-Tex, etc., l'eau va finir par s'infiltrer en dégoulinant le long de tes jambes dans tes chaussures. Donc, elle a toute sa place, toute son utilité. L'inconvénient de la guêtre, il y en a un quand même. Alors déjà, c'est effectivement 200 grammes de plus dans le sac, ça a un poids qu'il faut assumer. Et également, ça tient chaud. On est sur un matériau impair respirant qui encaisse vraiment. Hein. En termes de millimètres Schmerber, le constructeur, j'ai rarement trouvé des constructeurs qui précisent en termes de millimètres ce que ça représente, mais ça encaisse vraiment de l'averse d'orage. Donc c'est du costaud. Par contre, effectivement, vu que ça empêche l'eau de rentrer, ça l'empêche de sortir, ça tient chaud et ça augmente la sudation dans les chaussures, ça c'est sûr. Alors concrètement, les chaussures, dans les guêtres que j'utilise,
Ce sont des guêtres Quechua, donc ce sont les Trek 500 qui viennent de chez Quechua, de chez Decathlon. On peut les retrouver dans ton magasin au rayon rando. Habituellement, les gars de l'équipe, ils rangent les guêtres à côté des chaussures, juste à côté des chaussures. Ou tu peux la retrouver, la commander en ligne directement sur le lien que tu trouveras en dessous de cette publication. Je te remercie d'avoir regardé cette courte vidéo sur la guêtre qui est assez peu connue, je crois, j'en suis même sûr, par les jeunes randonneurs, les débutants en randonnée. Et pour les anciens, ma foi, peut-être que vous avez appris quelque chose. Ça ne sert pas que pour la pluie, la neige et même la caillasse, le sable, notamment quand il a plu. Et la bouillasse, ça évite de salir le pantalon, de se déchirer le pantalon dans les ronces. Ça évite la rosée du matin aussi, qui est extrêmement humidifiante, détrempante pour les chaussures. Et tout ça en un seul outil polyvalent. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao!